Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre les grandes interviews de Jean-Marc Kwasi, votre émission préférée. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Little Rock, c'est ici à Arkansas, dans le cadre de cette conférence organisée par le SPECI, qui est le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire sur l'agri-business. Et dans ce cadre-là, nous avons eu la chance de rencontrer M. Ali Keïta, qui fait la promotion du beurre de karité. Nous allons discuter avec lui pourquoi spécifiquement le beurre de karité, qu'est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il a une coopérative, combien de personnes travaillent avec lui et quel est l'avenir du beurre de karité en Côte d'Ivoire. Il est ici avec mademoiselle Massandje Keïta, je crois que c'est sa directrice commerciale. Voilà, M. Ali Keïta, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans ce cadre de cette conférence organisée par le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire ici aux États-Unis qu'on vous retrouve. Je crois que vous connaissez déjà notre télévision Ivoire TV. Absolument. Parce que vous êtes passé déjà à plusieurs reprises avec notre équipe d'habitude. C'est ça. Voilà. Le beurre de karité, on va en parler. Bien. Vous commencez de parler du beurre de karité. Il faut dire que le beurre de karité existe il y a plus de siècles et des siècles. Nos grandes-mères, arrière-grandes-mères ont transformé le beurre de karité. Et c'est ce beurre de karité qui était mal connu. D'abord par l'Afrique et l'Occident connaissait déjà le produit. Mais nous qui sommes les fabricants, on ne connaissait pas la valeur du produit qui est le beurre de karité. Alors pour faire résumer, qui a suscité qu'on appelle ce regroupement autour du beurre de karité, la Côte d'Ivoire a eu la chance d'abriter la conférence mondiale sur le karité en mars 2014. Et toutes les sommités cosmétiques et des grandes industries de la chocolaterie ont participé à cette conférence qui s'est tenue sur 3 jours. Et pendant ces 3 jours, il y avait des ateliers, des tables rondes, des causeries, des débats sur le secteur karité. Et effectivement, quand on a suivi cette conférence mondiale sur le karité, on a dit, mais attends, nous avons de l'or ici, qui est beaucoup prisé à dehors de la Côte d'Ivoire et même les pays utilisateurs, et nous ne le savions pas. Et donc on a décidé, j'ai décidé, comme il faut le dire, de rassembler les acteurs du karité autour d'une plateforme d'échange entre l'ex-acteur et l'État de Côte d'Ivoire qui est représenté par le ministère de la Culture et qui a été chose faite d'ailleurs. Et le ministre m'a donné son accord et il m'a demandé d'inviter tous les acteurs pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir une visibilité sur le secteur karité. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai appelé tous les acteurs du secteur karité. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 7 régions qui produisent le karité. À savoir le Gontougo, la région de Gontougo, il y a le Poukani, la région de Bouna, la région de Ambol, la région, enfin, le département de Katiola et le département de Akala, jusqu'à Niakara, Tafiene. Vous avez aussi la région du Tchologo, qui comporte Pouferke jusqu'à Kong, jusqu'à Wangolo, Nile, jusqu'à Diawala. Et vous avez aussi la grande région productrice de beurre de karité qui est la région du Poro. Korogo, Silimatiali, Mengue, Napié, et ainsi de suite. Et vous avez la région aussi de la Bagoué, la grande région productrice d'amandes de qualité, qui est la Bagoué. Et la Bagoué s'étend de Bundiali jusqu'à Tengrela, en passant par Kodia, Kasséré, bon, jusqu'à Tengrela. Et vous avez la grande région aussi du Kabadougou, qui regroupe les 2 grandes régions de la région du district d'Odjeni, qui est la région du Folon et la région du Kabadougou. Et donc nous avons fait une sélection des acteurs de cette région. Nous étions ce jour au cabinet des ministres, nous accueillons 122 personnes qui travaillent dans le secteur karité. Sur les 122 personnes, il n'y avait que 8 hommes et tout le reste c'était des femmes. Pour dire que la similitude que nous avions en disant qu'il y a 95% de femmes qui œuvrent dans le secteur karité était justifiée. Et donc cette femme, nous avons présenté notre dossier, notre doléance auprès du ministre de l'Agriculture, de sorte que nous puissions créer la filière karité. Ça n'existait pas. Et qui a été chose acceptée. Et au cours de la réunion, on a demandé aux directeurs centraux du ministère de l'Agriculture d'accepter que nous créions un comité de création de l'interprofession. Des choses qui a été acceptée. Et après que les directeurs centraux se sont retirés de la salle, nous sommes passés à un procès verbal, nous avons élu un président et j'ai été élu à l'unanimité de tous les acteurs du secteur karité ivoirien pour un mandat de 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que pour créer une filière en Côte d'Ivoire, ça dure à peu près 5 ans. Parce qu'il faut commencer par la base des données. On a dit comme ça, il y a 22 000 acteurs qui œuvrent dans le secteur karité en Côte d'Ivoire.
il faut avoir la base de données de ces 22 000 acteurs. Qu'est-ce que ces 22 000 acteurs font dans le secteur qualité? Parce qu'il y a différents collèges. Le collège des collectrices, ceux qui vont collecter ça dans les champs. Il y a les transformateurs et transformatrices qui vont transformer le beurre de qualité. Il y a les commerçants de beurre de qualité et les commerçantes de beurre de qualité. Il y a des commerçants d'amandes et des commerçantes d'amandes. Alors donc il faut que cette base de données puisse être l'assemblage de tous les composants de la filière qualité. Chose que nous avons réussi avec brio d'ailleurs, parce que nous avons envoyé tous les présidents régionaux dans les différentes régions pour travailler dans ce sens-là. Et au retour, nous avons eu des réunions avec le service qui est outillé pour les coopératives au niveau du ministère de l'Agriculture, qui est la DOPA. Nous avons fait 4 heures de réunion avec tous les présidents. Ils sont accompagnés de 5 ou 6 personnes. Nous avons commencé les réunions de 10 heures, pratiquement à 17 heures quand on faisait la réunion avec la directrice de la DOPA. Des choses qui étaient vraiment beaucoup appréciées par la directrice de la DOPA. C'est-à-dire, mais c'est vraiment un pas, un espace de 1 mois et demi. Nous avons remonté une base de données de près de 13 000 acteurs. Sur les 22 000 acteurs qui composent la Côte d'Ivoire, sur la base de données que nous avons eu avec l'USAID, nous avons déjà, avec une première approche d'information et de sensibilisation, nous avons remonté une base de données de 13 000 acteurs du secteur qualité ivoirien. Et à partir de là, nous avons rendu compte à Madame la DOPA, la directrice de la DOPA. Donc il était question maintenant de voir quel serait l'avenir du secteur qualité. Parce que quand on a commencé l'approche, le roi Diakoné II de Bouna a offert simultanément 4 000 hectares. Oui, 4 000 hectares. Il dit, je vous donne 4 000 hectares. Parce qu'ici, dans le Boukani, dans la région de Bouna, nous ne vivons que de qualité. C'est vraiment... Et d'ailleurs, même j'ai même mis une interdiction. Celui qui coupe un arbre de qualité, il paye 60 000 francs. Pour dire que l'arbre de qualité est préservé dans la région de Boukani. Dans la région du Hambol, le conseil régional du Hambol a offert 2 000 hectares. Et dans la région de Bouna et Tengrela a offert 3 000 hectares. Donc c'est pour dire qu'il y avait un engouement autour du secteur qualité. En tant que président, j'ai déjà de l'espace. J'ai la volonté. Mais comment exploiter l'espace? Donc je vais aller voir le... En fait, ça aurait été ma deuxième question. Oui. Parce qu'à vous entendre, vous partez d'un système de production archaïque, traditionnel, oui, à un système de production plus modernisé. C'est ça. Voilà. De quoi disposez-vous aujourd'hui comme logistique et logiciel pour y arriver? Ou bien combien de temps est-ce que ça vous prendrait pour arriver à cette industrialisation du beurre de qualité? Bien, merci. Il faut dire qu'à l'état naturel, parce que je n'aime pas souvent l'état sauvage. C'est vrai que le qualité pousse d'une manière sauvage, mais en tant qu'amoureux du secteur qualité, je préfère que ça pousse d'une manière naturelle dans la pousse. Mais la Côte d'Ivoire produit entre 150 000 et 400 000 tonnes. Je dis bien la Côte d'Ivoire produit à l'état naturel comme ça entre 150 000 et 400 000 tonnes. M. Eza l'a dit la dernière fois, parce que ceux qui détiennent les statistiques, les vraies statistiques, c'est l'USAID qui détient les vraies statistiques du secteur qualité. Donc, à partir de là, nous sommes intéressés un peu au secteur beurre de qualité, parce qu'il y a l'amande qui est exportable et le beurre de qualité aussi qui est exportable. Et la Côte d'Ivoire produit 40 000 tonnes de beurre de qualité, mais toujours d'une manière artisanale. Mais ça sort dans l'informel. Mais la FAO, en Côte d'Ivoire, a pu, les femmes de Ferké ont pu bénéficier d'un fonds de la FAO pour construire une unité de transformation. Et cette unité de transformation, c'est semi-industrialisé. Il n'y a qu'un concasseur et une machine qu'on appelle une brailleuse qui va concasser les amandes, une qui va les rendre en pâte, et tout le reste, c'est vraiment avec les muscles de dame. Donc il y en a à Ferké et il y en a aussi à Korogo. À part ces deux structures en Côte d'Ivoire qui ont été financées par la FAO pour avoir ça, tout le reste est fait d'une manière artisanale. Mais la chance de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a eu beaucoup de formations. Les femmes ont été formées sur la bonne pratique des amandes, que ce soit d'une manière industrielle. Mais si les femmes ont été bien formées sur la bonne pratique d'amande, elles vont extraire du bon beurre qui sera vraiment prisé sur le plan international. Mais pour pouvoir répondre à l'appel ou bien aux commandes internationales, il faut que nous soyons en groupe.
si les 7 régions sont ensemble, nous serons compétitifs sur le plan international. Parce que moi, je suis DG de Qualité Afrique. Mais moi, je vais prendre dans les régions, purifier dans mon unité de purification dans la zone de Yopougon, pour pouvoir satisfaire les petites commandes, les 200 tonnes, les 100 tonnes, les 50 tonnes, les 20 tonnes. Mais quand L'Oréal en Afrique du Sud dit j'ai besoin de 500 tonnes, Qualité Afrique ne peut pas livrer 500 tonnes, pas possible. Mais en tant que président de l'interprofession qualité de Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir ensemble répondre à l'appel. Je profite de l'occasion pour remercier le ministre Amadou Sankafoua Koulibaly, qui est le ministre de l'Agriculture, qui a vu la nécessité d'accompagner le secteur qualité. Parce que nous sommes battus avec le FIRCA, qui est un fonds interprofessionnel du Conseil agricole. On a financé le secteur qualité pour faire des formations. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a 30 coopératives de cette région qui ont été bien formées, qui vont avoir un financement du PND ou du PNA à l'horizon 2015. Mais le ministre ne s'est pas arrêté à l'introduction de qualité dans le PNA ou du PND. Le ministre veut augmenter la capacité des femmes. Et donc, avant d'arriver ici à Little Rock, le ministre a offert un tricycle plus un moteur, 2 moteurs aux femmes de Korogo. Et la même opération est prévue en décembre à Ferké. Et toutes les régions produisées de Côte d'Ivoire vont avoir un appui du ministre de l'Agriculture, de sorte qu'on puisse augmenter la production. Mais en venant ici, j'étais très satisfait aussi. Peut-être aller un peu mettre la charrue avant le bœuf, parce qu'on a eu un investisseur, un industriel ici à Little Rock qui est toujours avec moi. Ici, même ce soir, on doit s'entretenir, qui peut produire le beurre, et qui va faire un système de beurre de qualité, qui peut extraire le beurre de qualité de l'amande au beurre, une petite unité de transformation qu'on peut déplacer avec un tricycle. Qu'on peut déplacer dans un tricycle. Or, le ministre déjà a l'ambition de donner des tricycles à toutes les coopératives. Donc, si nous avons déjà cette unité de production mobile, je crois que je peux le dire, hein, cette unité de production qui part de village en village. Si ceux de Kwassikoro ont déjà fini de sécher leur amande, on demande à la coopérative centrale qui est dans la grande ville, et la machine se déplace pour aller extraire le beurre de qualité sur place. La machine revient sur sa base. S'il y a Massagne Kro quelque part, la machine va aller dans ce village, aller extraire du beurre de qualité. C'est un avantage pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais qui va soulager les femmes. Mais pour vraiment clore la charrue sur le gâteau, c'est d'avoir une grande usine d'extraction de beurre de qualité. Pourquoi? Le Burkina a une usine de beurre de qualité, le Ghana en a 2 ou 3, le Nigeria en a, le Bénin a une usine, mais la Côte d'Ivoire n'a pas une usine d'extraction. Il faut ajouter aussi que le problème avec la Côte d'Ivoire, vous voyez que les autres pays, à l'occurrence de la Côte d'Ivoire, quand on parle de beurre de qualité, tout le monde s'étonne de voir que la Côte d'Ivoire aussi fait le beurre de qualité. Parce qu'au Burkina et au Bénin et autres, eux, ils ont des usines de transformation de qualité. Et aussi au Burkina, eux, ils sont les premiers. D'après nous, nous on a le café, le cacao en Côte d'Ivoire. Eux, leur café, leur cacao, c'est le karité. Vous voyez, non? Et ils ont des usines aussi de transformation de beurre de qualité. Donc, si la Côte d'Ivoire se dote au moins d'une seule usine de transformation de qualité, actuellement, malgré que le karité est produit à l'état encore artisanal, comme ça, par nos vieilles dames, vous voyez que nous sommes 5e. Imaginez que nous avons une seule usine de transformation. Nous pourrions être même premier, même 2e. Alors, Mademoiselle Keïta, j'allais vous poser la question. Vous êtes la directrice commerciale de Qualité Afrique. Exactement. Quelle est cette stratégie que je sais que vous étiez ici la dernière fois. Est-ce que, M. Keïta le disait tout à l'heure, est-ce que vous retournez au pays avec des solides contrats, des solides, je dirais, partenariats avec les Américains? Et quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place pour développer et commercialiser le karité? Depuis que je suis directrice commerciale, j'ai établi une grande stratégie. Au niveau national, d'abord, j'ai une stratégie d'approche. Je me déplace vers la clientèle. Je vais vers toutes les entreprises demandeuses de karité. Je laisse les échantillons que ces entreprises-là eux-mêmes examinent, puis après ils m'appellent pour confirmation de commande. Et ensuite, l'entreprise Qualité Afrique est inscrite sur l'espace agro. L'espace agro qui est un espace où se rencontrent l'offre et la demande, c'est-à-dire nous qui sommes
nous qui offrons, nous on offre le karité. Des entreprises qui demandent le karité viennent voir aussi sur ce site-là et on échange aussi. Pour le moment, c'était cette stratégie que j'avais mis en place. Et maintenant, avec mes différents voyages et aussi différentes rencontres aussi, ça m'a permis de prendre plein de contacts. Notamment hier, par exemple, on a établi plein de contacts avec des investisseurs, des grands hommes d'affaires qui veulent vraiment investir dans le karité. Ils ne savaient pas ce qu'était le karité. Et on leur a expliqué que le karité, c'est après l'énergie et le karité rentre dans les deux produits mondialement consommés, qui la cosmétique et l'alimentation. Pourquoi ne pas s'intéresser au secteur karité? Alors, Monsieur Keïta, vous composez avec, avec nos mamans, c'est ça. Avec je dirais, nos mères. Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez à, un, faire passer le message, et puis deux, qu'elles vous fassent entièrement confiance, parce que je sais que certainement à plusieurs reprises, elles se sont fait berner par d'autres personnes qui sont venues et qui ont fait des propositions assez alléchantes, des propositions assez louisantes et puis qui ne sont plus revenues. Alors, qu'est-ce que vous leur avez dit concrètement pour que cette confiance soit établie entre elles et vous? Je vous remercie. Pour la confiance, c'est parti de la compréhension du ministre de l'Agriculture. Il faut faire d'abord que le ministre de l'Agriculture accepte que le karité fait partie du ministère de l'Agriculture. Parce que anciennement, ceux qui ont berné nos mamans disaient que le karité faisait partie du ministère des Eaux et Forêts. Parce que c'est un arbre qui pousse sauvagement, donc ça faisait partie du ministère des Eaux et Forêts. Et donc, il fallait d'abord faire un lobbying auprès du ministre de l'Agriculture pour qu'ils se disent que c'est un arbre qui produit des fruits et ce fruit est commercialisable. Dès l'instant qu'un arbre produit des fruits et ce fruit est commercialisable, donc ça devient un département du ministère de l'Agriculture. Et donc quand le ministère de l'Agriculture a appris à prendre le corps le secteur karité, la première vision c'était d'aller visiter les femmes du secteur karité. Donc le ministre m'a demandé de l'accompagner, visiter comment le père se fait en Côte d'Ivoire. Et donc c'était un tapage médiatique. Moi-même je suis passé à la télévision, la une, pour tranquilliser nos mamans, pour dire que le ministre va venir les rendre visite. C'était déjà le socle, la confiance entre mes acteurs et moi-même. Parce que le ministre était le grand de l'État de Côte d'Ivoire auprès de ces femmes. Et donc le ministre m'a invité, nous sommes allés raconter près de 5 coopératives dans la région de Korogo et dans la région de Ferké, qui étaient largement diffusées. Et moi-même j'ai contribué aussi à la diffusion de ces images pour donner une confiance unique aux femmes du secteur karité. Donc à partir de la visite du ministre sur les sites d'extraction de beurre de karité, les femmes ont cru. On dit, ah, depuis qu'on nous parle là, depuis nous faisons du karité, on n'a jamais eu un ministre venir regarder comment nous on fait le karité. Que ce soit Korogo ou à Ferké, c'était vraiment un soulagement pour les femmes. Et en même temps, une confiance tissée entre le président et les acteurs du secteur karité. Et donc à partir de là, nous avons compris qu'il y a la confiance. Mais comme il y a plus de 90% qui sont analphabètes, près de 70% qui sont analphabètes, il fallait penser à la formation. Et donc nous avons programmé des formations pour aller d'abord des formations en alphabétisation avec l'ANADER. Et aujourd'hui, nous changeons de phase. Nous laissons la phase d'alphabétisation. Nous allons sur la phase maintenant de la formation en gestion pratique. Il y a des cabinets qui font la formation en gestion pratique. On te donne 10 francs. Si on te donne 100 francs, on dit bon, 100 francs, il faut me rembourser en 3 mois. Mais sur les 100 francs, toi, tu vas gagner 500 francs dessus. Parce que moi, je donne 100 francs, mais toi, tu gagnes 500 à partir de 100 francs. Mais 100 francs, tu vas garder pour ton futur. 100 francs, tu vas prendre pour me rembourser. Et 100 francs, tu vas prendre pour faire, qu'on appelle l'achat des productions. Et les 100 francs, tu vas prendre pour faire le transport. C'est une gestion pratique. Et nous avons entendu cela. Les femmes ont compris pourquoi cela. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du ministre de l'Agriculture, que je remercie encore une fois de plus, a introduit le karité dans le PNIA et dans le PND. Mais ces femmes ne peuvent pas accéder à ces fonds tant qu'elles ne sont pas en structure coopérative, avec statut, règlement intérieur, un bureau, tout.
Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Il y a 30 coopératives aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont constituées dans le secteur qualité. Et ces 30 coopératives vont bénéficier de l'apport financier de l'État par le PND et dans le PNIA. Donc ces femmes vont être, elles vont augmenter non seulement leurs capacités de production, mais elles vont se prendre en charge. Parce que l'État va donner un souffle financier à ces coopératives de vraiment, non seulement augmenter leur production, mais de s'autosuffire de ce qu'elles sont en train de faire. Parce que quand on paye le beurre de karité à Odjene à 350 francs, et le même beurre de karité, on l'achète à Kogo à 1000 francs, il y a une discordance. Et nous avons soumis ce dossier au ministre du Commerce, et le dossier est sur la table actuellement du ministre du Commerce, et qui est en train d'harmoniser le prix, non seulement de la menthe, mais du beurre de karité sur le plan national, de sorte que partout, le prix du qualité soit uniformisé sur le plan national. Alors monsieur, oui, allez-y. Bien avant que ce travail-là soit fait, parce que c'est Carité Afrique, par le biais de Carité Afrique, est l'interprofession Carité de Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que bien avant que ce travail de prise en charge de toutes ces dames-là soit établi, Carité Afrique même aidait même ces dames-là en préfinançant aussi l'achat des amendes pour la production du beurre de karité. Il faut rappeler que ce karité-là a 2 saisons. Donc, lorsque la grande saison passe comme ça, il est difficile d'obtenir encore des noix de karité pour pouvoir produire ce beurre-là. Donc, Carité Afrique aussi aidait ces dames-là en subventionnant l'achat des noix, en préfinançant l'achat des noix, en attendant que l'autre saison arrive. Alors, vous parlez de 2 saisons. Comment conservez-vous ces noix de karité? Ces noix de karité, il faut rappeler que le karité, c'est un fruit d'abord. C'est un fruit délicieux. On mange ce fruit-là. Lorsqu'on finit de manger ce fruit, on voit maintenant une coque. Et c'est cette coque-là, on sèche. On laisse sécher cette coque-là. Lorsque cette coque-là est bien séchée, on peut les mettre dans les sacs jute. Les sacs de café, de cacao et autres là. Quand on les met dedans, ça ne se gâte pas. Maintenant, lorsque nous sommes prêts maintenant à produire le karité, le beurre de karité, nous cassons maintenant ces coques-là. Et à l'intérieur de la coque, il se trouve l'amande maintenant de karité. Et c'est cette amande-là que nous préchauffons pour pouvoir faire sortir l'huile qui est à l'intérieur. Nous concassons cette amande-là, nous grillons l'amande, nous faisons passer l'amande à la machine du moins. Et après ça, on obtient une pâte chocolat un peu marron comme ça. Et c'est à cette pâte-là que nous ajoutons de l'eau tiède. Et on travaille, on appelle ça le barattage de la pâte pour obtenir maintenant une graisse. Et c'est cette graisse-là que nous mettons au feu et on obtient l'huile de karité. Et ça après, ça refroidit, ça devient le beurre de karité. Alors, monsieur Keïta, la dernière question. Tout à l'heure, mademoiselle Keïta va clore cet entretien. Donc, on va lui laisser le temps de clore cet entretien. Mais la dernière question, à plusieurs reprises, vous avez cité le ministère de l'Agriculture. Vous avez même remercié le ministre de l'Agriculture. Mais pour un projet de ce genre, vous ne pouvez pas véritablement, je dirais, boucler ce projet sans une intervention du ministère des Finances. Donc, quelles sont aujourd'hui vos attaches avec ce ministère et je dirais à combien de degrés, à combien de pourcents le ministère est intervenu quant à la concrétisation de ce projet? Bien, merci. Comme je le disais, ce n'est pas seulement avec le ministère de l'Agriculture. Pourquoi j'ai remercié le ministère de l'Agriculture? Parce que le ministère de l'Agriculture nous associe à toutes les manifestations du secteur agricole ivoirien. Et donc, nous avons aussi, nous faisons des séances de travail d'arrache-pied avec le ministère du Commerce par le DG du Commerce extérieur. Et je dirais même que je suis satisfait du travail, de l'approche que j'ai eue avec le ministère du Commerce. Dans un premier temps, une uniformisation du prix de l'amande et du beurre de karité, mais surtout, ma satisfaction est venue de la certification qui va être sortie bientôt sur le secteur karité. Mais tout ça, c'est le ministère du Commerce. Mais il faut que je rappelle aussi qu'il y a 5 ministères qui sont signataires des arrêtés interministériels. Mais la base fondamentale d'une filière, c'est d'abord le ministère de l'Agriculture. C'est notre ministère de tutelle. C'est le ministère de tutelle pour le moment. On va aller vers le ministère du Commerce pour une harmonisation des prix, pour une certification de karité de Côte d'Ivoire. Après, il faut aller maintenant au ministère de l'économie et des finances. Et le ministère de l'économie et des finances va budgétiser le secteur karité. Et à partir de là, après la budgétisation, il faut venir maintenant au ministère de l'Industrie pour voir comment nous allons industrialiser le secteur karité. Donc il y a tous les ministères
qui sont touchés. Et le ministère des Eaux et Forêts pour la protection de l'arbre de karité. Donc il y a tous ces ministères ils vont signer l'arrêté interministériel de la filière de karité. Mais il faut aller par étapes, c'est comme un escalier. Le socle, c'est le ministère de l'Agriculture. Ils ont tout, le chemin, c'est l'agriculture. Quand ça monte, même la concrétisation, la signature des assemblées générales, des différentes structures coopératives, c'est le ministère de l'Agriculture qui signe. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, nous reconnaissons 30 structures coopératives de karité. Et à partir de là, le ministère du Commerce va tenir compte de ces 30 structures coopératives pour dire, bon, appelez-moi un des présidents des coopératives pour qu'ensemble nous décidons du prix du beurre de karité. Nous décidons du prix, c'est le ministère du Commerce. Et au niveau de la certification, c'est le ministère du Commerce qui certifie un produit, pas le ministère de l'Agriculture. Donc la certification sera faite par le ministère de l'Agriculture. Il y a eu déjà un séminaire à Yamoussoukro où le karité est inscrit en tête. Et donc nous sommes en voie de certification au niveau du karité de Côte d'Ivoire. Une certification nationale et une certification internationale par ECO7. Publicité, je ne veux pas faire de publicité d'ailleurs. Donc nous serons certifiés d'une manière nationale et d'une manière internationale. De sorte que le beurre de karité puisse se vendre librement. Parce que tout le monde va dans l'informel. Il y a aujourd'hui qui se cachent pour envoyer des conteneurs à Marseille, que je connais bien. Il y a des dames aujourd'hui qui quittent au Sénégal, qui viennent acheter du beurre de karité en grande quantité dans les camions de 20 tonnes, de 40 tonnes par là au Sénégal. Nous savions aujourd'hui que des sociétés, des grandes sociétés ivoiriennes prennent le beurre de karité de Côte d'Ivoire pour livrer qu'on appelle à Guinée équatoriale, nos beurres de karité que nous livrons dans ces entreprises, que ils nous commandent 10 tonnes. Quand on livre ces 10 tonnes dans ces entreprises, on se retrouve à RDC. Ça va. Et ils nous disent que le beurre que vous avez livré hier, on envoie à RDC. Envoyez-moi encore. Quand on livre, ça va au Sénégal. Quand on vient livrer, ça va à Guinée équatoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la plateforme de distribution du beurre de karité parce que l'État n'avait pas le droit de regard. Dès l'instant que le ministère du Commerce s'est saisi du secteur karité, avec uniformisation du prix du karité, c'est-à-dire l'amande et le beurre, et dès l'instant qu'on va avoir la certification sur le karité en Côte d'Ivoire, tout sera regroupé au ministère du Commerce. Quand il y a une commande extérieure, c'est le ministère du Commerce qui va recommander auprès du président de l'interprofession karité de Côte d'Ivoire. Nous avons une commande de la Chine de tel tonnage. Et ce tonnage-là va être livré sous la forme certifiée. De sorte que l'État de Côte d'Ivoire puisse bénéficier de cette qualité en enlevant tout ce qui peut arriver, comme le DIPS, une remise substantielle et une remise pour les subventions futures. Donc tout ça, ce sera sous tutelle de l'agriculture et du ministère du Commerce. Voilà, merci bien M. Keïta. Je pense qu'on va vous suivre parce que c'est un domaine qu'Ivoire TV voudrait suivre de près. La preuve, je crois que nous sommes à notre 3e rencontre avec notre structure Ivoire TV. Notre équipe d'Abidjan vous a déjà rencontré 2 fois. Et nous, on a décidé à vous suivre de près. Voilà, pour savoir un peu, parce que ça concerne un peu nos mamans, ça concerne un peu la zone rurale, et tout ce qui concerne un peu nos mamans nous concerne aussi de très près. Donc nous allons suivre ce dossier aussi de très près, et pourquoi pas ouvrir une enquête aussi sur tout ce que vous êtes en train de faire maintenant, de sorte à pouvoir informer tout le monde entier sur le bienfait et les biendonnés de toutes les actions que vous êtes en train de mener. Je voulais vraiment clore pour vous dire que je remercie. On va laisser ma Non, moi je clore ma partie. Voilà, non, je voulais clôturer comme généralement la parole est faite aux femmes. Bien sûr, c'est ce que je voilà, c'est ce que vous allez faire avant que vous me le dites. Vraiment, je remercie les médias parce qu'aujourd'hui, pour qu'on sache que la Côte d'Ivoire est 5e producteur mondial de karité, il a fallu les médias. Nous sommes 5e producteur mondial de karité. Il a fallu les médias. Donc vraiment, nous remercions vraiment les médias d'abord ivoiriens, de la diaspora, de tout ce que vous faites pour la promotion. Parce que vous aussi, vous faites la promotion de la Côte d'Ivoire à travers sa diversité, à travers ses produits. Aujourd'hui, on parle de karité. Demain, ce sera la nancate. Après, demain, c'est huile de palme. Et c'est ça de l'arachide ou bien de la cola. Il y a une filière de cola aujourd'hui qui existe en Côte d'Ivoire. Il y a la filière de oignon. Il sera peut-être à l'un de ces forums. Je pense aujourd'hui qu'on doit vraiment vous remercier. Et pour réussir aujourd'hui en Afrique et partout dans le monde, il faut s'associer les médias. Donc nous profitons de votre émission pour dire merci à tous les médias du monde. Tous les médias parce qu'ils travaillent pour nous, pour l'humanité, pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans un salon ici, à Little Rock, mais je suis vu en direct à Abidjan, je suis vu en direct au Cameroun, partout dans le monde,
parle du beurre de karité. Même ceux qui ne savaient pas qu'est-ce qu'on appelle le beurre de karité, après cette intervention, on dira mais attention, ça c'est bon. Et la Côte d'Ivoire est même le 5e producteur de karité. Donc nous vous disons merci. Vous êtes le 3e pouvoir. Je pense que c'est vérifié maintenant. Merci bien, merci bien, monsieur Keïta. Mademoiselle Keïta, voilà, comme on l'a dit, on va vous laisser le dernier mot. D'abord, quel est cet appel que vous voulez lancer à nos mamans, à toute la communauté, et puis bien sûr pour tous ceux qui vont suivre cette émission, qu'est-ce que vous avez à leur dire, juste en quelques minutes? Je vais dire à notre maman à nos mamans de vraiment s'approprier le beurre de karité. Au lieu d'utiliser d'autres produits, je veux bien utiliser le beurre de karité, de donner la valeur au beurre de karité. C'est pour nous le beurre de karité, donc il faut qu'on le prenne, c'est notre or. Donc prenons au sérieux ce beurre de karité, le monde entier va le prendre au sérieux. Prenons au sérieux le beurre de karité, le monde entier va le prendre au sérieux. Je n'ai pas autre mot à ajouter. Vous avez, mademoiselle Keïta l'a tout dit. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kwasi. Ici nous nous retrouvons à Little Rock, à Arkansas, dans le cadre de cette conférence organisée par le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire, ici aux États-Unis. Dormez bien, c'était Germain Kwasi. Merci beaucoup. Merci Germain, vraiment merci beaucoup. Bonne chance, bonne Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup. Mademoiselle Keïta, voilà, merci bien. Merci bien. Merci de votre temps. Merci.